Bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, content de vous retrouver. On continue notre lecture avec Léa et son 4e fils. Genèse chapitre 29, verset 35. Elle devint encore enceinte. Elle enfanta un fils et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. Amen. Comme on a vu dans les épisodes précédents, on a vu que Ruben, Siméon et Lévi, les 3 noms qu'elle a donnés à ses premiers fils, n'étaient pas là par hasard, déjà pour elle, mais aussi étaient prophétiques puisque ça représentait l'œuvre et le ministère de Jésus-Christ. Donc pour rappel, Ruben, c'est celui qui ôte l'humiliation, donc c'est d'avoir une nouvelle identité par le sang de Jésus. Siméon, Dieu a entendu, c'est-à-dire il a entendu nos cris, il nous a sauvés. Lévi, en lui nous avons été adoptés et nous sommes attachés à Jésus-Christ. Et en conclusion de tout cela, va donner Juda. Juda, c'est que l'Éternel soit loué, que Dieu soit loué. Nous savons dans les Écritures que dans Matthieu, par exemple, quand on retrace la généalogie de Jésus-Christ, Jésus descend de la tribu de Juda. Lui-même, on l'appelle dans l'Apocalypse le lion de la tribu de Juda. Donc on voit que Jésus-Christ est annoncé à travers ce nom-là, à travers le nom qu'elle donne à son fils, et elle dit que Dieu soit loué. Et j'aimerais aujourd'hui que tes regards soient des regards de reconnaissance envers l'œuvre de Jésus à la croix qui t'a parfaitement sauvé. Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever, tout est accompli à la croix. Tu es entré dans une nouvelle dimension, quelque chose que tu ne connaissais pas avant. Il est cette porte de la grâce qui s'est ouverte parce qu'il a payé le prix pour cela. Et aujourd'hui, tu as un accès auprès du Père illimité, gratuit, parce qu'il a payé pour toi. Est-ce que tu te rends compte, mon frère, ma sœur, combien tu es aimé de Dieu aujourd'hui? Combien sa bonté se déploie sur ta vie? Combien il t'accompagne chaque jour? Parce que lui-même, Jésus a dit, tous les jours je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu es tenu par sa main et il ne te lâchera pas. Que Dieu soit loué. Faut-il des sujets spécifiques pour louer Dieu? Le premier sujet qui est sur notre cœur, c'est qu'il a donné sa vie à la croix et qu'il nous a accordé un salut parfait. Que Dieu soit loué. Si on remarque bien dans le texte, la Bible nous dit que à partir de ce moment-là, elle cesse d'enfanter. C'est comme si Judas, c'est la conclusion de tout. De tout ce qui s'est dit avant. C'est comme une conclusion. Ça y est, c'est arrivé à l'accomplissement. Tout est fait. Et c'est encore une manière prophétique de Dieu de s'adresser encore à nous aujourd'hui et de dire, j'ai donné pas des fils, mais un fils unique. Un fils parfait pour vous. Il n'y en aura pas avant, il n'y en aura pas après, c'est le seul. J'ai donné ma vie pour vous sauver. Mon œuvre est parfaite. On connaît, Ésaïe chapitre 9 verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. C'est pas juste des titres qu'on donne à Jésus. C'est réellement des fonctions qui sont là sur sa vie. Un homme qui est plein d'autorité. Il a tout pouvoir sur la terre comme au ciel. C'est lui qui change le cours des choses. Admirable. Il n'y a personne de plus grand que Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est assis sur le trône parce qu'il a vaincu l'adversaire de notre âme. Il a fait de nos ennemis son marchepied. Et il a fait de nous un peuple de vainqueurs, de rachetés, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a donné à nous-mêmes une autorité maintenant qu'on avait perdue depuis Adam et Ève. Il est ce nouvel Adam. Et avec notre foi en lui, nous devenons cette nouvelle génération. Capable de faire les œuvres parfaites préparées d'avance par le Père, appelés à une mission tellement particulière d'annoncer le salut à tout homme et femme qui est perdu sur cette terre. En son nom, nous pouvons imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Les possédés sont délivrés parce que le nom de Jésus change toute chose. Et c'est ce que nous retrouvons dans tous les qualificatifs qui sont là. Conseiller. Quand nous recevons le conseil du Saint-Esprit, c'est un conseil tellement particulier, spécial,
On ne peut pas revenir dessus, c'est parfait. Dieu puissant, je viens d'en parler. Père éternel, il a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Le cœur du Père est là. L'amour. Prince de la paix. Dans notre vie, sa paix surpasse toute intelligence, toute circonstance. Il n'y a pas de plus grand que Jésus-Christ. C'est lui qui est au-dessus de toute domination et de tout nom qui peut se nommer sur cette terre. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Réjouis-toi, parce qu'aujourd'hui tu es un enfant de Dieu. Et il t'aime. Il t'aime. Ses yeux sont sur toi. Et il te regarde avec la joie dans son cœur, parce que tu as cru en Jésus-Christ. C'est ce qui fait toute la différence. Non par nos œuvres, mais par sa grâce seule. Que Dieu soit béni, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va louer Dieu. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Toi seul es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange dans le nom de Jésus. Seigneur, à toi la gloire. Qui est comme toi, Seigneur? Merci de nous avoir sauvés. C'est ce qui compte le plus à nos yeux. Merci, notre Dieu, pour ta grâce, pour ta paix, pour ta joie, pour le repos de nos âmes que nous avons trouvé en toi. Seigneur, c'est toi qui nous portes chaque jour. Nous te louons, notre Dieu. Merci, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.